Embrasement et féerie de couleurs, tapis végétal au vert émeraude et fils d'argent tracés par les fleuves, telle est de très loin l'image qui nous vient de cette forêt tropicale aux allures de l'invulnérabilité. Et pourtant, dans cette Guyane, seule terre française en Amérique latine, l'écosystème forestier n'est pas sans connaître une certaine fragilité. Venus de métropole, 6 adolescents peuvent aujourd'hui en témoigner. Freddy, Ludovic, Sandrine, Yannick, Omar et Benoît ont parcouru chemins et cours d'eau à la rencontre des peuples, des animaux et de la végétation de la Guyane. Cette idée reçue de pays obscur, on essaye de la casser. La Guyane, c'est d'un côté le bagne, d'un autre côté Ariane Espace et d'un autre côté la forêt tropicale où on fait un pain, on est mangé. La piste, elle se voit très bien sur l'image satellite du fait qu'il y a cette végétation secondaire là, en bord de piste. Et un peu plus loin, il y a une parcelle qui a été exploitée il y a une dizaine d'années. L'appréhension de la forêt tropicale et de ses locataires ne se fait pas au fil des rencontres et du hasard. L'enfer vert est avant toute chose un équilibre délicat aux lois incontournables et les explications du botaniste ne sont pas superflues pour quelques jeunes gens qui souhaitent s'initier à la vie en forêt. On voit parfaitement le dessin de cette parcelle 15 ans plus tard. Véritable tour de Babel, la Guyane est un magnifique exemple de société pluriethnique. Félix Tiuka de la tribu des Galibis représente les communautés amérindiennes. Ses ancêtres furent les premiers habitants de la Guyane. La philosophie des communautés amérindiennes, c'est de dire effectivement la terre est un élément fondamental, donc il faut respecter tout ce qui la constitue. On voit par exemple ce qui se passe sur Petit Saut, la destruction totale de l'écosystème. Donc ça renforce les communautés à dire effectivement protégeons l'environnement. Ce chantier très controversé répond cependant aux besoins croissants en électricité du centre spatial et de la ville de Cayenne. Mais pour les adolescents, il est aussi synonyme d'altération d'une partie de la forêt. Maladresse de l'homme et perfection de la nature est une équation commune et pourtant si éclatante devant un tel spectacle. Pendant que des arbres sont abattus, une tortue lutte, les plus grosses tortues du monde, creuse un trou dans le sable pour y déposer ses œufs. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour sauvegarder votre culture face à la civilisation occidentale? Je ne sais pas si le gouvernement a pris des mesures. Ce qui est certain, c'est que les communautés réclament la reconnaissance de leurs droits. Donc il appartient, je pense, dans un premier temps, aux intéressés eux-mêmes, aux Amérindiens, de revendiquer leurs droits. Le premier droit, effectivement, c'est le droit à la terre. Et tant que le droit à la terre ne sera pas reconnu, les communautés créeront et souffriront encore longtemps. Ignorant également la richesse et le patrimoine culturel de leur région, Sandrine, Patrice et Viviane, 3 jeunes créoles, rejoignent le groupe des ados. Tous ensemble, ils poursuivent leur apprentissage de l'univers guyanais. À Cacao, la jeune équipe fait connaissance avec la tribu des Hmong, Laotiens ayant quitté leur pays pendant la guerre du Vietnam. Je coupe le bambou, j'essaie de mettre le poulet, ça tienne. Ah, 그래. 여기서 막 시간 거.
le fleuve Maroni, la pirogue se laisse porter au gré du courant. Séparant la Guyane du Suriname, il accueille sur sa rive le territoire des Boni. Descendants des esclaves africains, ils se révoltèrent autrefois contre leurs conditions en s'enfuyant dans la forêt. C'est au sein même de la forêt au Piton Baron que la notion d'environnement prend tout son sens et son intérêt. Mieux appréhender la vie au quotidien de cet univers, apprivoiser la forêt avec respect, c'est aussi participer à la sauvegarde de la nature. La grande, vas-y. Donc là, c'est l'armature de la table. Et si on est, on va les fendre en deux pour économiser dans le bois, quoi. Après l'installation du campement et les derniers conseils, l'on s'engouffre dans la vie nocturne de la forêt. Au-delà de la joyeuse équipe et de ses rires, la nuit est bruyante. Les caïmans font claquer l'eau des criques. Ouais, regarde, il est à la surface. Oh, il vient de plonger là. Il se dirige sur le rocher là. Le principe du filet, c'est pour capturer les oiseaux en sous-bois, c'est de tendre une nappe de maillage très fin que les oiseaux ne voient pas quand ils évoluent sur un fond sombre. Donc on examine l'état du plumage pour voir si l'oiseau est en train de muer ou non. Au cœur de la forêt tropicale, le soleil de la Guyane n'éblouit jamais. L'humidité du sol et de l'atmosphère, contraignante parfois pour l'homme, est un signe de bonne santé. Des adolescents ont appris dans ces conditions à vivre, comprendre et aimer cet univers, symphonie de senteurs, de couleurs et de bruits. Sentinelles de son avenir, un jour peut-être, ils sauront à leur tour enseigner la forêt et ses faiblesses à ceux qui, à tort, la redoutent ou la meurtrissent. Enfouie sous la forêt amazonienne, la terre guyanaise semble respirer à l'abri du temps qui passe. Fil d'argent cousu dans ce verre émeraude, le Maroni accompagne inlassablement les voyageurs qui partent à la rencontre de la nature encore vierge et de ses habitants. Pour ces 9 jeunes adolescents, 4 semaines se sont déjà écoulées. L'appel des mannequins oiseaux de la forêt les attirant toujours plus loin dans ses entrailles. Un mois auparavant, 6 d'entre eux débarquaient à Cayenne, accueillis par 3 jeunes Guyanais qui allaient se joindre au groupe. L'expédition pouvait commencer. Des témoignages vrais aussi qui montrent que c'est pas partout tout beau, tout joli. Montrer ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, dans quelles conditions, pourquoi on a fait ça, voilà. Avec ses vieilles maisons créoles au style colonial, Cayenne est la ville de tous les contrastes, merveilleux kaléidoscope de cultures rassemblées. Sur le marché multicolore aux senteurs variées, crustacés, poissons et gibier s'amoncellent sur les étals brûlés par le soleil. Pratiqués parfois à outrance, chasse et pêche représentent un risque important pour la faune de la région. Recouverte par le manteau ininterrompu de la forêt équatoriale, gigantesque éponge qui regorge d'eau,
la Guyane sait offrir les autoroutes naturelles que sont les fleuves et les rivières. Bateaux ou hélicoptères sont ainsi les moyens de transport les plus adaptés à la découverte des secrets cachés sous les feuillages impénétrables. Voyage initiatique au cœur d'un territoire où se mêlent des peuples originaires des 5 continents, les adolescents partent à la rencontre des ethnies, un périple où se confondent curiosité et respect. Laotiens d'origine montagnarde, les Hmong s'implantèrent en 1973 avec comme seule ressource une aide financière apportée par les Nations Unies et la France. Armés d'un courage sans faille, forêts et mares insalubres devinrent entre leurs mains des cultures et des rizières. Autre richesse de cette terre, les bambous géants exploités se transforment en échafaudages ou ustensiles de cuisine. Premiers habitants de ce continent, les Amérindiens aux populations diverses sont disséminés à travers le territoire. Jeunes ambassadeurs de la Fondation Ushuaïa, les adolescents, pour mieux comprendre ces populations inconnues, participent à leurs activités essentielles. Partager la joie d'une pêche en mer avec les Indiens Galibi, goûter à un repas préparé selon les traditions culinaires ancestrales peuvent être des moments d'émotion intense en terre guyanaise. À la poursuite de leur initiation, les enfants s'en vont aux confins du département, là où le fleuve abreuve les rives de la Guyane et du Suriname à la fois. J'adore le truc, c'est tous des fausses flèches en bois, tu sais. À Maripasoula, village boni situé à 1 heure d'avion de Cayenne, l'aventure prend sa juste mesure. La route n'existe qu'aux seuls abords du village et la pirogue devient l'unique moyen de transport si l'on veut encore aller plus loin. Et il est bien de continuer sa route lorsqu'au détour d'un coude apparaît le rêve incertain pour beaucoup mais jamais utopique, l'or. Depuis près de 2 siècles, rien n'a changé. Inlassablement, les petits orpailleurs poursuivent leurs recherches aux couleurs du plaisir, quand au fond du tamis reluisent quelques paillettes du précieux minerai. Miracle de la Guyane, le continent sud-américain cède sa place à l'Afrique noire. Descendants des anciens esclaves arrachés à leur terre, les bonis accueillent les 9 adolescents. Choc de 2 cultures, mais avec le respect mutuel, chacun a appris. Ultime étape pour les adolescents. Le Puma de l'armée française s'envole vers le cœur de la forêt équatoriale. Aidé de scientifiques et assisté par les militaires français, au rôle humanitaire essentiel au sein de ce territoire, le petit groupe s'enfonce dans la forêt pour s'imprégner, comprendre et enfin respecter ce monde appelé si injustement enfer vert. Première sensation à la base du Piton, découverte d'une grotte et de ses mystères. Très vite, l'émerveillement balaie les appréhensions d'hier. Le grand livre de la jungle s'ouvre comme par enchantement devant les yeux ébahis. Il n'est d'enfer dans cette forêt, mais un fragile écosystème soumis à la destruction humaine. Les adolescents l'ont compris et ne pensent plus qu'à faire corps avec l'environnement. À qui sait voir et entendre, il est des joies réservées qui valent bien le détour. La fascination du monde tropical
n'a pas épargné les jeunes adolescents. C'est quoi ça, c'est une vipère? Et quoi de plus enchanteur lorsque la nuit se laisse doucement glisser sur la forêt? Dans la pénombre des feuillages, la vie se réveille et les animaux offrent aux visiteurs leur spectacle naturel. Tu vois, la bague est assez bien elle est déchirée en fait. Et lorsque les chauves-souris ou les oiseaux veulent bien se laisser attraper au filet, respect et humilité apportent à ceux qui en font preuve l'incommensurable richesse de découverte. Qu'il est loin le monde d'où l'on vient, lorsque l'on prend le temps de s'enfoncer au cœur de la nature dans toute sa virginité et sa richesse. Il est si difficile alors de tout à fait saisir l'importance d'une actualité brutale captée sur une radio de campagne. Car si la vie est bouleversée dans les pays du monde entier, une respiration, un souffle plus proche de nous est en danger aujourd'hui, la forêt, qu'elle soit en Guyane ou ailleurs.